Prenons un peu de hauteur pour notre série Au fil du canal de la Marne au Rhin en découvrant l'un de ses ouvrages les plus remarquables, la Grande Écluse de Réchicourt-le-Château en Moselle. Inaugurée en 1965, elle est impressionnante par sa hauteur, plus de 15 mètres, ce qui en fait la plus haute de France dans ce que l'on appelle le gabarit Freycinet, quand le canal prend de l'altitude avec Tiffany Niederlander et Éric Bertrand. En naviguant sur le paisible canal de la Marne au Rhin, elle apparaît vertigineuse. Avec une chute d'eau de plus de 15 mètres, l'écluse numéro 2 de Réchicourt-le-Château est une prouesse technologique pour son époque. Car imaginez-vous, avant 1965, il fallait 6 heures pour franchir une succession de 6 petites écluses. Elles sont toujours visibles sur l'ancien canal. Aujourd'hui, avec le nouvel ouvrage, il ne faut plus qu'une demi-heure. C'est un gain de temps, certes, mais c'est aussi un certain confort, car franchir une écluse, ça peut être assez physique. Et ce qui fait la différence, c'est cet outil flottant pour s'amarrer, le bollard. Ils sont amarrés sur un bollard qui est flottant. Donc c'est un peu un confort par rapport aux autres écluses puisque le bollard va suivre la bassinée et descendre en même temps que le bateau. Et la seule chose à faire pour le plaisancier est de bien tenir sa corde. Il n'y a pas besoin de redétacher le bollard pour le remettre sur des autres bollards dans l'écluse puisque celui-là va suivre la bassinée. Si sa hauteur la rend unique en France, l'écluse cache aussi d'autres singularités. Comme son remplissage par le fond qui limite les mouvements d'eau ou sa porte dite guillotine en aval, rare dans la région. Tout se fait depuis ce poste de commande. Alors là, je vais remplir le sas de l'écluse. Je vais ouvrir la vanne d'alimentation et je lance le cycle. Vider ou remplir les 3600 mètres cubes du bassinet prend une dizaine de minutes. C'est un bon travail d'ingénieur, hein. Chaque année, plus de 3000 bateaux de plaisance empruntent la Grande Écluse de Réchicourt, car les ouvrages remarquables du canal de la Marne au Rhin profitent largement au tourisme fluvial. En haute saison, des milliers de plaisanciers empruntent le canal. Nous avons pu embarquer avec Thomas et Viola. Ce couple d'Allemands loue chaque année un bateau au port de la Garde, un peu en amont. Une balade de 3 heures à 6 km/h en moyenne. Au fil de l'eau, les écluses s'égrènent jusqu'à arriver à la plus saisissante de toutes. Même pour des habitués, c'est toujours un spectacle. Ah oui, c'est un sentiment étrange quand on rentre dans l'écluse par en dessous avec ces grands murs tout autour. Ensuite, c'est un vrai plaisir quand on commence à monter. Ça fait quand même bizarre. Maintenant, je connais, mais la première fois, c'était horrible. En haut, il y avait du monde qui regardait, ils criaient, ils faisaient du bruit. Et je n'étais pas sûre de moi, c'était la première fois que je prenais une telle écluse. Je me suis demandé ce que je faisais de mal. J'ai perdu mes moyens, mais avec l'habitude, on connaît mieux. Ce tourisme fluvial perdure aussi grâce à la résilience du canal. Avec cette station de relevage d'eau, l'écluse de Réchicourt n'est pas dépendante d'une rivière. On peut donc la remplir même en période de sécheresse. Chaque écluse, jusqu'à la dernière écluse à Dombasle, est équipée d'une station de pompage qui relève systématiquement toutes les bassinées qui sont faites dans la journée. Ce qui nous permet de pouvoir avoir une navigation qui dure un peu plus longtemps, même quand la période, comme actuellement, de sécheresse est bien entamée. Et pour ceux qui souhaitent garder les pieds sur la terre ferme, l'écluse de Réchicourt s'admire aussi depuis le chemin de halage et les nombreux sentiers de randonnée à proximité.